se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, papa? En voilà. C'est reparti les amis pour une vidéo bilan lecture 2025 des familles. Une vidéo, bon, top flop, certainement top flop de mes lectures. Plein de lectures dont vous avez eu des retours tout au long de l'année, entre les bilans lecture, entre les avis manga. Et donc ici, bah oui, c'est un espèce d'énorme bilan où on va un petit peu aussi brièvement dire quelles sont selon moi les lectures qui sont top et un petit peu moins top. Ça, bah écoutez, ça fait partie du parcours d'un lecteur. On ne peut pas tout apprécier, on ne peut pas tout aimer. J'ai lu, j'ai calculé, dans tout ce que je vous présente, j'ai lu cette année plus ou moins 400 tomes. Je compte les intégrales, et dont j'ai principalement parlé sur la chaîne. Je ne compte pas toutes les nouveautés qu'on peut lire tout au long de l'année, 3 tomes et puis on abandonne une série, 3 tomes et puis on continue une série mais on lit pas immédiatement. Enfin, si je dois vraiment tout compter, oui, je suis entre 500 et 550 lectures cette année. Et donc, qu'en est-il de vous? Combien de tomes avez-vous lu cette année? Est-ce que vous tenez un bloc-notes comme moi avec toutes les lectures que vous avez faites? Je sais pas, je suis curieux de savoir. On va commencer, hein. Bah oui, il y a eu plein de bilans lecture par rapport à ça. Mon premier flop, c'est Jujutsu Kaisen. Pour moi, écoutez, je l'ai déjà décrit dans 4 ou 5 bilans lecture. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pas parce qu'un manga est super soi-disant connu, c'est pas parce qu'un manga est super populaire que c'est forcément un manga qui va vous plaire et vous correspondre. Je l'ai bien expliqué dans mes bilans lecture de Jujutsu Kaisen. On a ici un one-shot, Hideout, Masazumi Kakizaki. Alors franchement, ça c'est clairement un top. J'ai adoré cette lecture. Je ne vais pas non plus en parler pendant des milliers d'années parce qu'il y a un bilan lecture Hideout sur la chaîne. Encore ici, un manga, qui est... Ouais, non. Écoutez, le bilan lecture est plutôt positif et vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, mais je vais plutôt mettre Back Home dans les flops parce que c'est vrai que a posteriori, souvent après on réfléchit à un manga, à une œuvre et c'est sympa mais sans plus, hein. C'est pas forcément quelque chose que je vais aller relire, donc je vais plutôt mettre ça dans un flop. Alors, on est sur le mois de janvier, hein. On est toujours sur le mois de janvier. Versus de One. Et ça, c'est un top, voilà, j'ai lu 3 tomes et j'ai fait un bilan lecture par rapport à ça aussi. Donc c'est important d'aller le voir pour comprendre ce que j'en pense, mais c'est une très chouette œuvre que je vous recommande, Versus, il est dans les tops. On a bien sûr encore un top du mois de janvier, La Vengeance d'Odin, mais bien sûr. Alors ça, je n'ai cessé de vous en parler. Alors ça, c'est ma petite Madeleine de Proust, hein. La Vengeance d'Odin en 3 tomes, c'est génial. C'est un seinen violent, poignant, que je vous recommande vivement. Voilà, il y a bien sûr, je pense, un bilan lecture. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas forcément, je suis pas certain, allez voir sur la chaîne, il y a peut-être un bilan lecture Vengeance d'Odin. J'ai un peu perdu le fil, on passe au mois de février les amis, avec Planète en 3 tomes, Makoto Yukimura bien sûr, une chouette édition en format perfect, hein, quand même, il y a de quoi lire, ça change vraiment... au niveau de l'auteur, par rapport à Vinland Saga, j'ai fait un bilan lecture sur la chaîne. On m'a dit que c'était chouette et que j'avais fait découvrir quelque chose à des viewers. Donc franchement, c'est pour ça qu'on le fait, hein. J'apprécie beaucoup de vous faire découvrir des choses. Et ici, encore au mois de février, qui est très court ce mois de février parce que c'était des longues lectures, Sunken Rock, bien sûr, Sunken Rock, cette magnifique deluxe édition en 13 tomes. Je vous en ai parlé pendant des semaines et des semaines parce que j'ai fait des bilans lecture sur la chaîne. Ça bien sûr c'est un top, Planète c'est un top. Ça c'est évident pour moi.
Alors, on passe au mois de mars. On passe... Qu'est-ce que j'ai lu au mois de mars? Ouais, j'ai lu Aposim en 9 tomes. La science-fiction, Tsutomu Nihei. J'en ai parlé dans un bilan lecture assez salé, les amis. J'ai fait un petit peu comme ça, j'ai mis du sel sur la viande. C'était assez sportif, vous voyez. Je prends l'accent du sud pour vous. Et oui, non, c'est pas... C'est un flop. Aposim, c'est un flop. Voilà, il faut pas que j'oublie de dire si c'est un top ou si c'est un flop. De toute façon, je vous mets ça quelque part sur l'écran. Il n'y a pas de souci, les amigos. On est toujours au mois de mars. J'ai lu Valalian de Black Iron, par l'auteur de Rikudo, le manga le seinen de boxe que j'adore. Donc bien sûr que Valalian, j'ai adoré. Je l'ai aussi décrit dans un bilan lecture cette année. C'est ça qui est pratique, j'ai énormément mis en lumière toutes mes lectures cette année par rapport à l'année précédente grâce au bilan lecture. C'est ce qui me conforte dans l'idée de conserver ce format. Ce que j'ai lu au mois de mars, voilà, vous le voyez là, Claymore, enfin j'ai fait une relecture et je vous ai, grâce à ça, offert un avis manga des familles très complète sur cette œuvre que bien sûr je vous recommande, bien sûr que c'est un top, c'est même une mention spéciale. Et oui, c'est une mention spéciale les amigos, c'est important. On passe au mois d'avril avec, bah ouais, il est là, c'est facile, Baki New Grappler. Et bah voilà, moi je vous dis, j'ai lu 400 tomes, bah regardez, il y a plein d'éditions où c'est des formats perfects et c'est en fait des doubles tomes. Donc c'est pas 17 tomes que j'ai lu là, c'est le double. Donc si on fait un réel calcul de tout ce que j'ai lu cette année, c'est quand même gargantuesque. Et bien sûr que c'est un top sur Baki. Baki, vous savez, je cesse de vous parler de Baki sur la chaîne. Dès que je peux vous en parler, dès qu'il y a des sorties justement, il y a la 3e partie qui est en train de sortir chez Meian. Dès qu'il y a allez, de quoi se mettre sous la dent avec Baki, je vous en parle, ça c'est évident. On va passer sur un bon flop. Iceland en 3 tomes, c'est Pika, comment ça s'appelle? Pika je sais pas quoi là. Pika Lab, Pika Wavetoon, hein, c'est un webtoon. Et bah ouais non, c'est un flop bien sûr, j'ai pas trop apprécié cette lecture. Les dessins oui sont bien, mais franchement le scénario, il y a un bilan lecture de toute façon pour en parler plus en détail. Alors ouais, encore un flop, hein. Ouais, Gigante en 10 tomes de Oku. Hiroya Oku, hein, pour moi un one hit wonder, ça veut dire qu'il a fait Gantz et puis bah, il s'est éteint, c'est marrant mais sans plus. Je le décris aussi dans un bilan lecture, ça c'est très facile d'avoir plus d'idées, je tricote un peu plus dans mes bilans lecture par rapport à ce que je pense de ces œuvres. On est toujours au mois d'avril. Au mois d'avril, j'avais lu Steel Ball Run. Et ça, bah écoutez, j'ai fait un bilan lecture. Donc je vais me répéter encore une fois. Mais allez voir le bilan lecture Steel Ball Run. C'est un top, c'est même une mention spéciale. Steel Ball Run, c'est... Waouh, c'est la vie quoi. Steel Ball Run, c'est la vie les gars. Jojo Lion, 27 tomes, bilan lecture. C'est Hirohiko Araki. C'est Jojo, donc bien sûr que c'est dans les tops. Ça, allez voir, c'est dans les tops, mais moyen top. Jojo Lion, c'est moyen top. Et alors, ça c'était le mois de mai. On passe, ouais, Jojo Lion c'était au mois de mai. Jojo Land en 5 tomes, c'était aussi au mois de mai. C'est aussi en bilan lecture. Je vous recommande cette lecture. Hirohiko Araki, il sait se renouveler d'une très belle manière, d'une très bonne manière. Je pense que c'est quelqu'un... Je pense que c'est un érudit quoi, c'est un savant du manga en fait ce Hirohiko Araki, c'est incroyable. Alors on passe au mois de juin avec Takeki Ryusei en 3 tomes. Et oui, c'était Tetsuhara, et oui, il ressemble à Kenshiro, mais ça n'est pas Kenshiro. Je sais les amigos, je sais, on prend les pincettes ici sur la chaîne. Et alors c'est un top, il y a un bilan lecture, donc je ne vais pas m'attarder. On est au mois de juin, Bloody Cruise en 5 tomes, c'est un top. Si vous voulez une croisière complètement déjantée avec des vampires, allez voir le bilan lecture sur la chaîne, bien sûr. Alors, bah écoutez, oui, c'était un mois de juin sous le signe de Tetsuhara, bien sûr, avec Okuto no Ken, hein, Buronson aussi au scénario. Et ça, bien sûr, j'ai fait un avis manga.
j'ai fait un avis manga, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous m'avez fait des retours sur la chaîne, mais en tout cas l'avis manga est très très positif, bien sûr, bien sûr. Et on passe au mois de juillet, je n'ai fait qu'une seule lecture, en même temps il a fait très beau au mois de juillet, j'ai un peu fait autre chose que lire. Hubelblatt en 24 tomes, vu que ça c'est le tome 0, ça compte comme un tome supplémentaire. Il y a un avis manga sur la chaîne que je vous recommande. Hubelblatt, c'est un top. Oui, c'est un top. On passe au mois d'août, 20th Century Boys en 22 tomes. 22, ouais, si on compte 21 Century Boys, ça fait 24 tomes. J'ai fait un avis manga sur la chaîne. Je vous recommande ce manga, c'est un top. Au mois de août, j'ai lu Alive de notre ami Tsutomu Takahashi. Alive. Ah non, Alive, je n'ai pas encore fait de bilan lecture. Est-ce que je vais faire un bilan lecture? Est-ce que je vais reprendre les bilans lecture? Je ne sais pas, dites-moi. Mais Alive, c'est un top. J'ai beaucoup aimé ce manga. Au mois de septembre, on est déjà au mois de septembre, hein. Rainbow, 22 tomes. Franchement, allez voir ma vidéo top 10 manga all time parce qu'il est dedans. Donc bien sûr que c'est un top. Ici on a... Ah oui, je dois arrêter de mettre les mangas là parce que sinon ça va s'effondrer. On a Sky High et Sky High Survival. Alors ça, bah, c'est Tsutomu Takahashi aussi. Alors ça c'est plutôt un flop. C'est plutôt un flop. C'est comme ça à chaque fois une succession de petites histoires. Et ils ont tous affaire à l'ange de la mort. Et franchement, le développement, ça se laisse lire, hein, mais c'est pas quelque chose que je vais relire, donc je le mets malheureusement dans les flops. On est toujours au mois de septembre avec Soul Keeper. Soul Keeper, si vous m'aviez demandé quel est le manga dans lequel je me projette le moins de Tsutomu Takahashi, et ben, tout en haut de la liste, ça aurait été Soul Keeper. Je ne me voyais pas apprécier cette lecture. Honnêtement, il faudra, j'espère un jour que je reprends les bilans lecture pour vous en parler. J'ai vraiment adoré cette lecture, je pense que c'est un des tout meilleurs Tsutomu Takahashi, carrément. Donc c'est un top, oui bien sûr. On a ici, c'était toujours au mois de septembre, ouais, Blue Heaven en 3 tomes, Tsutomu Takahashi. J'ai lu beaucoup de Takahashi, je voulais lire des séries courtes, je voulais aussi me donner éventuellement la possibilité de vous faire des bilans lecture en 2026. Bon, apparemment ce sera pas pour début 2026 parce que bon, un peu des histoires personnelles, voilà, un peu la vie qui fait que j'ai pas trop le temps de faire 2 vidéos par semaine. J'ai un peu autre chose à faire. Je préfère lire que pas lire et faire des vidéos au lieu de lire et tout. Non, mais c'est un top, j'ai bien aimé ce manga. On passe au mois d'octobre, avec Wild Strawberry. Pour l'instant, ouais, il y a 4 tomes qui sont sortis. Et ben c'est un top, et ben je vais continuer la lecture, de superbes dessins. J'ai la caméra qui part en cacahuète là. J'espère que ça va s'arranger, aïe aïe aïe. Bah écoutez, non, j'ai apprécié cette lecture, je vais continuer. C'est un top bien sûr. Au mois de octobre, on a continué avec du Tsutomu Takahashi avec Neun en 6 tomes, qui est malheureusement une série arrêtée, qui est une série qui n'a pas de fin au 6e tome, qui relance sur d'autres événements et qu'on ne verra peut-être jamais. Et c'est dommage, mais c'est vrai que c'est un des Tsutomu Takahashi, un des plus difficiles à se mettre réellement dedans. Il y a toute une part science-fiction et tout. Moi, malheureusement, je vais mettre que c'est un flop parce qu'il est inachevé ce manga et qu'il y a un goût amer un petit peu dans la gorge par rapport à cette lecture parce que on va peut-être jamais avoir la fin. Donc ouais. On termine ce mois d'octobre avec Gantz, hein, Hiroya Oku. Et voilà, le One Hit Wonder, le manga de Hiroya Oku qu'il faut lire, c'est un top. Ses autres œuvres, passez votre chemin, ça n'est que mon avis. Mais je le décris, je vais le décrire dans un avis manga. Mais il y a un achat manga Gantz dans lequel j'ai parlé de cet achat et de ce manga. Alors, au mois de novembre, on y est presque les amigos. Au mois de novembre, j'ai lu Innocent Rouge. Et autant vous dire que j'ai adoré cette lecture. Les deux sont dans les tops.
Franchement, c'est pour moi le chef-d'œuvre de Shinichi Sakamoto. Ascension, c'est plutôt au niveau sportif, hein, au niveau dépassement de soi, au niveau un peu tranche de vie, que c'est un chef-d'œuvre. Mais ici, au niveau historique, au niveau des dessins, au niveau du charisme des personnages, enfin, du déroulé des événements, enfin, c'est fou. Innocent, c'est allez, vous êtes français, vous avez pas lu Innocent. Franchement, honte à vous les amigos. C'est oui, comme ça sur la chaîne, et oui, on tire à balles réelles, bien sûr. Et on termine avec le mois de décembre. J'ai lu Get Bakers et je vais me faire un grand plaisir dans les mois qui suivent de vous faire un avis manga sur Get Bakers. Get Bakers, c'était le tout premier manga que j'ai acheté quand j'avais entre 10 et 12 ans, quand j'avais un petit peu d'argent de poche. Et oui, j'allais à la librairie et je ressortais avec quoi? Je ressortais avec Get Bakers. Et ouais, bien sûr. Il n'y avait pas de Naruto, il n'y avait pas de One Piece, il n'y avait pas de Bleach. Il y a 20 ans, les amis, on n'avait pas forcément envie de lire ce qu'on voyait à la télé. On avait envie de lire ce qu'on voyait pas à la télé. On avait envie de découvrir justement des choses inédites. Et ça, ça passait pas à la télé. Ça. Il y a un animé, hein, mais ça passait pas à la télé. Donc, oui, j'ai pris grand plaisir à relire ce manga. J'ai été très nostalgique de relire ce manga. C'est vraiment un de mes mangas de cœur. C'est vraiment un manga qui est au-dessus de tout top manga, vu que c'était le premier. Repensez à votre ex, la première, c'est quand même quelque chose de spécial. Et oui, la lecture, les filles, ça se compare. Voilà, c'était... mais c'est bien sûr que c'est un top. Bien sûr que c'est un top. C'était c'était mon top flop de mes lectures 2025. Rendez-vous en 2027 pour avoir le top flop des lectures 2026. Si je fais encore le YouTube manga, ça n'est pas forcément certain. Je ne sais pas encore, je me tâte. Est-ce que je vais me rediriger vers autre chose? Je n'en sais rien. J'ai pas trop envie de mettre de suspense par rapport à ça pour l'instant, mais je l'ai déjà expliqué dans la vidéo Mangatech. Écoutez, des fois, on pense qu'on va peut-être passer à autre chose, qu'on va peut-être faire autre chose, voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous avez kiffé ce bilan, ce top flop lecture 2025. Un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Je fais tout tomber et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, boum boum boum, ciao ciao les gars.